Bonjour à tous, mesdames, messieurs les duellistes. Voilà, il y aura deux petits squatteurs aujourd'hui, un ultime dragon blanc bleu et un dragon blanc bleu. Bonjour, nous allons squatter la vidéo pour aujourd'hui. Ouais, À 3. non, à 4 et moi. Bon, bref. Là, je vais vous présenter le deck de Pegasus. Avec le renoncé et les toons. Alors, je vais commencer par les fusions. Le renoncer aux yeux millénaires. Ténèbres, une étoile. Elle, faut une fois par tour invoquer par votre s'il invoqué lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez cibler un monstre à effet contre votre adversaire ou dans votre cimetière et équiper-le la cible à cette carte que vous contrôlez. Cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre équipé. Les monstres du monstre équipé ne peuvent pas attaquer et aussi les effets du terrain. Bon, elle a 0-0 en attaque, mais elle gagne de la puissance du monstre. Elle peut équiper un monstre d'adversaire sur votre monstre. Faut pas tour pour gagner un monstre, mais tout ça, on peut en équiper qu'un seul. Une fusion. Alors il faut le renoncer et un monstre à effet. Renoncer aux 1000 yeux. Magicien, fusion, effet, renoncer et idole aux 1000 yeux. Les autres monstres sur le terrain ne peuvent ni changer leur position de combat ni attaquer. Une fois par tour, vous ne pouvez cibler un monstre contre l'adversaire, équipe la cible à cette carte. La taille de cette carte devient égale à celle du monstre équipé. Et à cette carte, elle va être détruite au combat, détruire le monstre équipé. Alors, une fois par tour, vous pouvez choisir un monstre adversaire, équipé. Et si elle doit être détruite, détruisez le monstre. Et tous les monstres sur le terrain ne peuvent pas attaquer. De renoncer. C'est un monstre rituel. Vous pouvez invoquer actuellement cette carte avec rituel de lustre noir. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, équiper la cible à cette carte. Max, un monstre. L'attaque de cette carte devient égale à celle du monstre équipé. Cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Tant qu'elle est équipée avec un monstre, les dommages de combat que vous contrôlez, recevez de combat appliquant cette carte et des dommages à votre adversaire. Équivalent à votre. C'est-à-dire que si vous équipez un monstre sur ce monstre-là, vous pouvez faire qu'une fois. L'attaque de cette carte devient l'attaque du monstre. S'il doit être détruit, vous détruisez le monstre équipé. Tant qu'elle est équipée avec un monstre, les dommages de combat que vous recevez, de combat appliquant cette carte, et infligez à votre adversaire. Voilà, au lieu de recevoir les dommages, c'est l'adversaire qui reçoit les dommages. Dragon perroquet. 5 étoiles, 1 sacrifice, 2000 en défense, 2000 en attaque, excusez-moi, et 1003 en défense. Dragon normal, attribut vent. Magicienne illusionniste anonyme, 5 étoiles, ténèbres. Si le renoncé ou une ou plusieurs monstres fusion renoncé et face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Si elle était lorsque le monstre est détruit ou à la main, mais il n'y a pas d'effet. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un renoncé et un monstre plus renoncé au milieu. Arrêtez parce qu'ils ont oublié le. Vous voyez, écrit renoncer au. C'est pour ça que des moments c'est compliqué à lire les cartes là-dedans. Dans votre cimetière, invoquez spécialement, vous ne pouvez utiliser chaque effet du magicien illusionniste anonyme qu'une fois par tour. Elle a 1002 en attaque et 2002 en défense. Elle est dure à trouver. Illusionniste aux yeux noirs. Niveau 2, ténèbres. Magicien, flip. Sélectionnez un monstre tant que cette carte est face recto sur le terrain, ce monstre ne peut pas attaquer. Bon, c'est bien. Bon, après, c'est un monstre de Pegasus, hein. 0 en attaque et 1004. On va dire, si elle est flip, retournez le monstre ciblé, il ne peut pas attaquer. Tant que cette carte est sur le terrain. Alors, il faut pas qu'elle soit détruite. Si elle est détruite, à au cimetière, le monstre peut attaquer. Archer pour. De type O. Attribut haut, type Aqua, de niveau 4, 1004 en attaque et 1005 en défense, juste pour attaquer et défendre. Lapin des ténèbres, 4 étoiles, pareil, 1100 et 1500, un monstre pour attaquer. Je la trouve magnifique, je trouve l'image est belle. Alligator Toon, 4 étoiles, d'attribut haut, type reptile, 800 en attaque et 1600 en défense. DS aux 3 yeux, là je sais pas, la DS aux 3 yeux, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est un monstre qui peut être utilisé pour une invocation fusion. Par exemple, c'est renoncé, il manque, je sais pas moi, un monstre, vous pouvez utiliser elle à la place d'autres monstres pour faire l'invocation fusion. Garde des cartes.
Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, placez un compteur sur la carte. Si cette carte gagne 3 fois pour chaque compteur que sur elle. Alors, si elle est posée sur le terrain, vous mettez un compteur sur une carte de votre choix. Et la carte, tant qu'il y a le compteur, elle ne peut pas détruire. Par contre, si vous laissez le compteur sur elle, elle gagne 300. Si la carte qui a le compteur doit être détruite, vous pouvez enlever le compteur et la carte n'est pas détruite. Elle a 1600 attaque et 500 défense. Et au moins, je dis la carte, alors que je connais l'effet. C'est bête, mais bon. Dragon Toon aux yeux rouges. C'est pour être sûr des moments. 7 étoiles. Ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Tant que vous contrôlez le monde Toon et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement votre adversaire une fois par tour. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Toon, dragon aux yeux rouges exclu, Toon, depuis votre main en ignorant les conditions d'invocation. Alors, une fois par tour, si vous avez le monde des Toons, d'accord. Alors, quand il n'y a pas le monde des Toons, c'est un monstre normal, il ne fait pas grand chose. Par contre, s'il y a le monde des Toons, elle gagne son effet. Elle pourra attaquer, elle peut pas attaquer le tour à déposer, mais elle pourra attaquer au prochain tour. Et elle peut attaquer directement les points de vie. D'accord. Et si ces cartes peuvent attaquer directement votre adversaire, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Toon depuis votre main en ignorant les conditions. C'est-à-dire que vous avez elle, vous pouvez invoquer SP, elle. D'accord. Et au prochain tour, les deux peuvent... Voilà, peut attaquer, peut faire mal. Elle a 2004, 2000, c'est la même puissance que Dragon Noir rouge. Magicien sombre, Toon, voilà, c'est pareil, c'est la même puissance que Magicien sombre. Elle ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Tant que vous contrôlez le monde de Toon, le monde de Toon c'est carte magie continue, et que votre adversaire contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte Toon ou Manga Ryuran, puis activer un des effets. Invoquer spécialement un monstre Toon, Magicien sombre Toon exclu, depuis votre deck, en ignorant les conditions d'invocation. Ajoutez une carte magie piège Toon depuis votre deck à votre main. C'est balèze. C'est trop fort. Et je la trouve super belle. Les monstres Toon, je les trouve magnifiques. C'est vrai que Pegasus, ils ont fait des belles cartes pour Pegasus. La magicienne des ténèbres Toon, elle, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Dans les boîtes, comment ça s'appelle, le pouvoir du duel. Dans les grosses boîtes. La 6 étoiles, ténèbres, comme la magicienne des ténèbres, sauf qu'elle a un effet différent que celle du vrai original. Ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, en sacrifiant un monstre. Tant que vous contrôlez un monstre des Toons, le monde des Toons, excusez-moi, le monde des Toons, si le monde des Toons est sur le terrain et détruisez cette carte. Peut attaquer directement votre adversaire, sauf s'il contrôle un monstre Toon. Au caca, cette carte doit cibler un monstre Toon avec ses attaques. Il gagne 300 points d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien du chaos sombre dans le cimetière. Bluster Blider Toon. 7 étoiles d'attributaire de type guerrier. Bon, c'est la même puissance que Bluster Blider. Sauf qu'il a un effet, un autre effet. Ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon contrôlé par votre adversaire ou dans le cimetière. Tant que vous contrôlez le monde des Toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement. Les monstres Toon, ce qui est balèze, c'est ça, c'est qu'elles peuvent attaquer directement votre adversaire. C'est des grosses pépettes. Vous les protégez pendant un tour et le prochain tour, vous pouvez faire des beaux pour leur faire mal. Cyber Dragon Toon. Il a la même puissance, le même attribut, le même niveau que le monstre Cyber Dragon. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ne peut pas attaquer le tour qu'elle est invoquée. Tant que vous contrôlez le monstre Toon et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. C'est balèze. Déjà, pour l'invoquer SP, si vous n'avez aucun monstre. Et que votre adversaire contrôle si votre adversaire contrôle un monstre, exactement un monstre, attention, s'il y a deux monstres, ça marche pas. Mais quand il contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous l'invoquez SP. Elle ne peut pas attaquer. Mais après, prochain tour, elle peut attaquer directement. Par contre, seulement elle peut attaquer directement si vous avez le monde des Toons. Crâne invoqué Toon. Bon là, c'est le même que le crâne invoqué, sauf que c'est un monstre à effet. Cette carte est toujours traitée comme un archdémon, ni invocable normalement ni posable, non invocable spécialement, sauf si vous contrôlez le monde de Toon, doit être invoqué spécialement depuis votre main en sacrifiant le même nombre de monstres que vous contrôlez. Même nom que vous avez spécialement. Vous pouvez payer 500 points, libre et déclarer une attaque du monde, et si le monstre Toon est sur le terrain,
et détruit cette carte. Cette carte ne peut attaquer directement votre adversaire si contre un monstre toon. Bon, arrêtez, c'est que à chaque fois qu'elle attaque, vous infligez 500 points de dommage à vous et elle peut attaquer directement. Par contre, si le monde des toons est détruit, la carte elle est détruite. Dans Warlord Blue, c'est pareil. Vous devez vous infliger des dommages à vous-même, 500 points, et elle peut attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Par contre, si le monde des toons elle est détruite, elle est détruite. Par contre, elle peut pas attaquer. Les monstres toons ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont posés. Sorcier, masqué toon ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée si le monstre toon est sur le terrain. Le monde des toons est sur le terrain et détruisez cette carte. Tant que vous contrôlez le monde des toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre toon, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Si cette carte a affligé des dommages de combat à votre adversaire, piochez une carte. À chaque fois que vous infligez des dommages, vous piochez une carte. Troupe d'assaut, Goblin. Toon. Bon là il pas fait Toon, hein. Il troupe d'assaut et Goblin et c'est tout. Guerrier, 2003, cette carte il y a 0 note en défense. Cette carte ne peut pas attaquer durant le tour, elle est invoquée, invoquable normalement, invoquable flip, invoquable spécial, lorsque le monstre de Toon est détruit sur le terrain. Détruisez cette carte. Si le monstre Toon est sur votre terrain, que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer les livres points de votre adversaire. Si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin du battle phase. Sa position ne peut pas être changée jusqu'à la fin de votre prochain tour. C'est comme l'original. Alchemy, Toon, si vous avez le monde de Toon. Alors, quand elle est invoquée sur le terrain, elle ne peut pas attaquer. Si vous avez le monde de Toon, elle a un effet, c'est que lorsqu'elle a affligé dommage direct, parce qu'elle peut attaquer directement, votre adversaire défausse une carte au hasard. Elle a 1009, 900, alors que l'original c'est une commune. Sirène Toon. Voilà, l'original il est là. Là c'est la Toon. Et elle c'est pas Toon. Elle c'est pareil, elle a affligé dommage. Vous payez 500 points et vous pouvez attaquer directement les points de vie. Sauf si votre adversaire contrôle la monstre Toon. Mais durant le tour vous l'avez posé, il peut attaquer. Contrôle cérébral en version gold. C'est une version gold. C'est en or autour et le nom est en or. Voilà. Payez 800 points, sélectionnez un monstre face recto contre l'adversaire. Prenez-en le contrôle jusqu'à la round phase. Attention, les decks que je vous montre là, c'est pas des decks que vous pouvez acheter en magasin. Hein. C'est des cartes que vous devez acheter soit un deck de démarrage et après acheter les cartes en plus. C'est des cartes que j'ai composées moi-même, les decks. C'est des decks avec des cartes que j'ai composées. Et ce ne sont pas des decks de compétition pour les tournois. Ça, j'en ferai à la suite, mais pas tout de suite. Invoquer par fusion un monstre fusion renoncé aux yeux, voilà. Renoncé au, depuis votre extra deck. En bannissant des matériels depuis votre main terrain ou cimetière durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre à effet contre l'adversaire. Équiper la cible à un renoncé. Et le monstre fusion renoncé que vous contrôlez comme s'il a été équipé par l'effet du monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de renoncé fusion qu'une fois par tour. Carte magie rapide. C'est pour remplacer pollinisation et pour renoncer. Ah ouais, ça je l'ai 2 fois. Un Topperganger, le mimétique. Ça je l'aime bien cette carte là, elle est belle. Et elle m'a servi. Si vous contrôlez un monstre toon et un monstre toon, ciblez. Alors faut monstre toon plus un monstre toon, pour les deux. Si cette carte est dans le cimetière de votre adversaire, ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire. Si c'est un monstre, invoquez-le spécialement sur votre terrain. Ou si c'est une magie piège, posez-la sur votre terrain. Vous ne pouvez activer qu'un seul Doppelganger mimétique par tour. Vous l'activez qu'une fois. Vous choisissez une carte et, dans le cimetière de l'adversaire et puis elle vous appartient sur le terrain. Table matière toon. Elle vous permet de rajouter un monstre toon depuis votre deck à votre main. Je vais être 2 fois en super. Rebobinage toon 2 fois. Ciblez un monstre toon que vous contrôlez durant chaque bat de phase. Ce tour, il peut faire une seconde attaque. Ça, c'est fort. Rituel. Ça, c'est pour le rituel de renoncer. Si cette carte est utilisée pour une invocation rituelle, le renoncer, vous devez aussi sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain dont le niveau est de 1. J'en ai 2. Monster Reborn, ça permet de reprendre un monstre dans n'importe quel cimetière. Monde des toons, pour les monstres toons. Si vous n'avez pas le monde des toons, vous ne pouvez pas attaquer avec les monstres toons directement. Et si votre adversaire a des monstres toons, pareil. Et vous devez payer 1000 points de vie pour activer cette carte. Et vous devez tout faire pour la protéger en fait. Si elle sort au cimetière, bah, tous vos monstres toons risquent de sortir au cimetière aussi. Pas tous. Seulement les monstres toons qui est marqué, si le monde des toons n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. Force miroir, tous les monstres en prise d'attaque qui attaquent vos monstres, si vous activez cette carte, tous les monstres en prise d'attaque sont détruits et envoyés au cimetière. Défense toon.
2 fois. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque ciblant un monstre toon de max niveau 4 face recto que vous contrôlez, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Ça veut dire que si c'est des 4 pièges continus, si votre adversaire attaque un monstre toon et de niveau 4 max, vous pouvez faire que son attaque à lui soit directement sur votre point de vie au lieu de. Et brouilleur magique et brouilleur de piège. Là, vous défaussez. Alors, c'est une contre-piège. Vous défaussez au cimetière une carte de votre main. D'accord, défausser une carte. Et annuler l'activation d'une carte magie de l'adversaire. Et ici, pendant la batte phase, lorsque vous battez, ou là, ça il se fait pas contre vous. S'il active une carte piège, vous activez cette carte et vous détruisez la carte piège. Vous annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Voilà, je vous ai présenté le deck de Pegasus. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, à bientôt. Oui, à bientôt. À la prochaine vidéo. Au revoir.